une dame, je ne sais pas où elle était. Elle a fini d'appeler, elle me dit ça va combien. Et pour 50 ans, le temps est bien de 2000. Pas dans le micro, je lui ai dit, je n'ai pas de monnaie. C'est pas elle a commencé à être poussée par un esprit d'engueuler. J'ai appelé, il était donné 2000 francs pour ma monnaie, moi je vais toucher une fois. Je dis non. Tu es venu ici, tu me relèves à 2000. Et maintenant, quand tu vas finir ici, je ne te demande pas ta monnaie. Et comme ça, tu ne me fais pas finir. Tu commences à crier sur moi, tu donnes ta monnaie. Sinon, madame, je n'ai pas de monnaie. Elle a commencé à parler, elle était dans tous ses états. Elle a fini, elle est partie. Je ne suis pas occupé d'elle-même. Elle a fini, elle est partie. Qui est grand, qui est venu avec maintenant. Et ça aussi. Laisse, voilà. Bon, j'étais assis, 20 minutes après, elle revient encore. Elle a commencé à me citer. Elle me citait, elle a commencé à citer mes parents, un peu. Moi, chez moi, elle venait pour donner mon argent et puis elle va se retirer, mais elle commence encore à le lui qui était auprès de moi, il dit que je parlais. Il était calme. Elle m'a parlé, elle me disait de n'importe quoi. Elle finit, elle lance l'argent j'ai pris, j'ai rendu sa monnaie. Elle n'est pas encore satisfaite. Elle continue encore les injures. Je disais à Dieu, Seigneur, voici, elle est venue pour mettre mon argent et puis encore, elle continue ses injures. C'est quel est ça? Moi, je ne comprenais plus rien. Je la regardais une fois me faire agir comme ça, puis elle se comporte comme ça. Bon, pour éviter les histoires, il me levait et il partait. Et elle me suit encore derrière moi pour commencer les injures. Chez Isabelle. Voilà, pour être champion. Ce qui est dans mon cœur, il veut faire ça aujourd'hui là même. Elle était plus sereine. Elle ne parlait pas. Elle a commencé encore à insulter mes parents. Puis c'est quand tu me dis seulement, je suis venu vers elle et dit, madame, quel est ton problème? Tu veux quoi? Elle dit ce qui est dans mon cœur, c'est ça pour que aujourd'hui, là-bas, elle a frappé. Elle m'énervait tellement. J'ai dit, madame, pardon, faut que je sois là-bas. Moi, je vais m'asseoir et travailler. Le petit geste qu'il a fait là, je l'assure. La dame est rentrée dans tous ses états. Elle a commencé à me taper. Je traitais tout mon corps, me taper, tirer mon sac, j'ai perdu même des choses. Je ne comprenais rien, c'était un portement. Elle est venue, malgré elle me tapait moi, mais elle est revenue encore vers moi et elle dit, c'est pas fini. Et je vais aller couper une convocation pour toi. Quand il t'a dit, c'est ça qui expliquait d'abord mon grand frère, il m'a dit, ah, comme elle a parlé de convocation, toi aussi en retour, va faire une convocation et tu vas garder les amis. Et c'est pourquoi moi-même, mon intention n'était pas d'aller faire une convocation. Moi, je voulais qu'elle se calme et puis on va régler ça par exemple. Elle a prié, elle a dit, elle a quitté vers toi rouge, elle est partie. Le lendemain, je viens à ma cabine, je suis assis. Elle vient avec son mari et elle me tend la convocation. Moi, il n'a rien compris. Elle est du monde ce jour-là, du commence à crier. J'ai expliqué ce qui s'est passé. En plus, il y avait même des gens qui étaient là. Le jour où la convocation est arrivée, je dis, Seigneur, toi seul, tu as vu ce qui s'est passé. Et toi seul, connais la vraie version. Éternel, voici ce que je n'ai pas fait et on m'accuse que j'ai fait ça. Et le jour de la convocation, je ne le laisse pas comme ça. Avant ça même, le vendredi, je suis allé expliquer ça au papa.
Il m'a dit que c'est parti sans crainte. Il va bien se passer. Amen. Et j'ai pris tête, ouvert la cœur et j'ai prié beaucoup de choses. Le lundi, le 4 là, on est allé à la gendarmerie le soir où et j'ai pris 30 minutes de retard. La dame était assise là, elle m'attendait. Parce qu'il faut qu'il soit présent et puis on va aller ensemble dans le bureau. Donc, 30 minutes de retard, quand je suis arrivé, j'ai présenté la convocation aux gendarmes. Ils ont même crié sur moi. Ah, pourquoi on te convoque à 10h et toi tu t'amènes à 10h30. Je dis non, que je ne savais pas, il faut qu'on restait dehors et on faisait entrer les gens. Il m'a fait rentrer. Je vous assure, on était assis là, dans la salle d'attente. Quand je rentrais, lorsqu'elle m'a vu, elle a commencé encore ces grimaces là. Le voici qui arrive là-bas, un drogué comme ça, il me frappe, il me traite de n'importe quoi. Elle a commencé à me menacer. Je vous assure, j'étais à le seul. J'ai commencé à lutter à battre. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Il était attristé même, il était abattu, même pour avancer même là, je ne pouvais pas. Parce que depuis je n'ai pas fait comment ça dit aux gens, et puis les gens me regardaient un peu de façon bizarre. Je me suis arrêté au moins 2 secondes. Je me suis dit, si c'est quand l'entrain me dit encore de nouveau. Mais Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Je veux être victorieux. Amen. Lors de la provocation. Et je vous assure, je n'ai jamais expérimenté ça. Petite prière de 2 secondes, j'ai fait là. Je vous assure, j'ai eu une force en moi. Et cette force me disait, c'est l'esprit qui veut t'affaiblir. Ce qu'elle est en train de faire là, si tu te laisses abattre, elle va prendre le dessus sur toi. Avance, c'est un intercesseur. Avance et va vers elle. Amen. C'est comme ça, j'ai pris courage et je suis parti. Le banc où on nous a mis, elle était là. Je m'assois près d'elle. Elle dit non, c'est pas possible. Elle a commencé encore cette image. Et si c'est comme ça, elle va aller s'asseoir ailleurs. Donc, comme il y a des gendarmes, ils m'ont dit petit, va t'asseoir. Je me suis assis à côté. Elle avait tellement préparé son coup. Tous ces petits faits de gestes qu'elle faisait, en tout cas, l'Esprit de Dieu me touchait ou sur tout ce qu'elle faisait. Les 30 minutes de retard, elle s'est arrangée pour aller voir le gendarme, pour corrompre le gendarme. Pour que tout ce que je vais dire, on va dire non, et je n'ai pas raison, et ils vont m'équiper pour ça. Tu parles de l'Esprit de Dieu me parlait. Donc j'étais serein. Je vais arriver, on est rentré dans le bureau. Et comme Dieu est fidèle, il n'a pas permis à ce que l'affaire se règle dans un seul bureau. Parce que le premier bureau où elle est entrée, elle savait que c'est là-bas qu'elle a déjà vu le gendarme. Il allait en s'expliquer. Et le gendarme ne voulait rien comprendre de mon explication. Il disait que forcément il a frappé la femme. Elle disait qu'il est traîné, il est tué. Donc, il écoutait forcément, et il écoutait seulement que les paroles de la femme. Moi, quand il parlait, il ne m'écoutait pas. Il a vu que j'ai commencé à me sentir un peu démassé, un peu coupable. Je dis non, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu as me donné la victoire. Pourquoi ça se passe? Et encore l'Esprit de Dieu me parle, il faut te calmer. C'est pas encore fini. On sortait net, et un autre gendarme a dit, ah, c'est votre affaire là, non? On venait dans mon bureau. On allait dans le deuxième bureau. Je vous assure, ce que la dame disait dans le premier bureau, elle a été transformée. Elle ne pouvait pas tenir parce qu'elle savait même qu'elle mentait. Et moi, j'étais dans la vérité, je disais tout ce qui se passait. On allait dans le deuxième bureau, elle a changé encore. Et on nous a encore conduit dans le troisième bureau, le bureau du CB, le commandant des brigades. Dieu a fait que tous ces 3 gendarmes qui sont réunis,
Le premier, il a vu qu'il se sentait menacé maintenant. Parce que ce n'était plus la même version. Donc, comment il va faire? Rapidement, il est allé voir ses problèmes. Et comme ils ne sont pas venus avec des témoins ce jour-là, si effectivement, ils ne sont pas venus avec des témoins, il doit reporter l'affaire de lui. Je dis, c'est ça fait un grand pas. Donc, je suis parti à la maison, j'ai parlé déjà à mon témoin. Lui qui était présent ce jour, et il a accepté de m'accompagner. On est venu, je vous assure que la dame n'est pas venue au deuxième jour. Avant de partir, même j'ai prié pour cela. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu vas me donner la victoire. Et la femme, je sais qu'elle est dans le mensonge. Permet à ce que quelque chose se passe. Ce jour-là, on est parti, la femme n'est pas venue. Quand je suis rentré dans le bureau, parce qu'on nous avait convoqué forcément, je suis rentré, monsieur m'a regardé bien. Monsieur, le gendarme était pour voir. Donc, il m'a regardé. Gendarme. Gendarme. Voilà, la dame là, elle a tenté de me corrompre pour que je puisse t'emprisonner. Oh. Il a regardé, il était découragé. Je ne croyais pas. Il a dit, le Seigneur est fidèle. Il ne laisse jamais ses enfants qui n'ont pas fait ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, le Dieu de Tout-Puissant ne permet pas ce qu'on le condamne. Ce qu'ils n'ont pas fait. Il a dit, mon petit, elle a senti que le courant. Mais ce que moi je peux te dire, est-ce que tu peux continuer, tu peux poursuivre la fête? Il a dit, non, il n'a rien en cœur contre elle. C'est elle seule, lui de nous ici. Par la grâce de Dieu, il s'est dévoilé, et elle aussi, comme elle sait qu'elle est en dehors, elle n'est pas venue. Donc pour cela, il doit voir le Seigneur. Parce qu'il n'a pas permis que je sois vraiment béni que vous connaissez tous. Donc, gloire au Seigneur. Amen. Son témoignage, parce que c'est important. Alléluia. Amen. Un peu. Vous voyez, c'était une accusation, n'est-ce pas? Et l'objectif, c'est d'emprisonner. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais imaginons une fois que lui-même là, il n'était pas en règle avec le juge principal, Jésus. Alléluia. Amen. Avec Jésus. Cette femme l'aurait enfermé. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. C'est un avertissement pour chacun de nous. Parce qu'il ne s'attendait pas à cela. Et on l'a corrompu l'autre gendarme. Donc, tout était clair, il est en prison. N'est-ce pas? Alléluia. C'est pourquoi, dis à ton ami, à ton frère, viens ta soeur, que toi, sois dans la vérité. Sois dans la vérité. Sois attaché à Jésus. Sois attaché à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que nous comprenions le sens des témoignages. Amen. Les témoignages sont des messages, sont des exhortations, sont des avertissements. Cela attend que l'entrée est quelque part. Alléluia. Amen. Donc on l'a quitté. On dit que c'était fausse accusation. Du coup là, c'est pas bon. Fausse accusation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que nous donnions les leçons au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, bien-aimé.